niveau le plus élevé de ta famille, le niveau financier, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas aller au-delà. Toi, tu vas monter plus haut. Toi, tu vas aller au-delà. Ce que tu as vu n'est pas tout ce qu'il y a. Ne limite pas Dieu à tout ce que tu as vu. Dieu, il est au-delà de ce que tu as vu dans la famille. J'ai dit cette matinée, tu vas remarquer que je vais prêcher, mais je veux beaucoup prophétiser. Parce que Dieu m'a dit, amène ce peuple au-delà des limites. Va au-delà de toute limite que tu connais. Alléluia. Toi, tu ne seras pas veuve comme les cousines et les cousins. Toi, tu vieilliras plus longtemps avec ton mari. Dis à un voisin, à une voisine, moi je vais au-delà des limites. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, tu vas le dire 3 fois. Maintenant, tu vas le dire 3 fois. Quand tu le diras la première fois, l'ange de la faveur t'accompagnera. Quand tu diras la deuxième fois, l'ange de la grâce t'accompagnera. Quand tu le diras la 3e fois, l'ange du miracle t'accompagnera. Dis 3 fois, moi je vais au-delà des limites. Encore. 3e fois, je vais au-delà. Tu ne resteras pas là. Tu as été choisi pour que les hommes sachent que Dieu peut amener les hommes au-delà. J'aime ce que tu as dit, répète ça. Tu es là parce que Dieu veut montrer aux hommes que Dieu peut amener quelqu'un au-delà de ses limites. Laisse-moi prophétiser. J'ai dit c'est une matinée d'au-delà. Je prophétise. Tes pieds. J'ai dit tes pieds. J'ai dit tes pieds vont aller dans des pays. Des pays. Des pays. Des pays. Alléluia. Alléluia. Tu iras dans des pays dans lesquels tu n'as même pas encore rêvé. Très bien. Tu vas aller dans des pays au-delà de tes pères, au-delà de tes mères. Est-ce que je peux parler sur les finances maintenant? Est-ce que qui est prêt pour que je parle sur les finances? Je prophétise. Tes mains. Toi, tu n'as pas l'onction de Joseph. Toi, tu as une onction qui est au-delà de Joseph. L'onction de Jésus. Que tes mains touchent l'argent. Que tes mains touchent. Que tes mains touchent. Ce que tu n'as pas touché l'année passée. Cette année, que tes mains touchent. Lève la main droite. Alléluia. Quel est le plus grand montant que tu as touché cette année? Je prophétise. Tu toucheras au-delà de ces grands montants-là. Tu toucheras au-delà de ces montants. Laisse-moi parler. Je prophétise. Quel homme intelligent saisit ça? Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, personne ne sera dans la pauvreté. Personne ne sera dans la pauvreté. Je vous sors de là. Je vous sors de là. Personne ne sera dans la pauvreté. Même les enfants de tes enfants, ils seront dans la grandeur. Ils seront dans l'élévation. Ils seront dans la puissance. Ils seront dans la grâce. Alléluia. Tous ceux qui sortiront de toi, quand je parle des choses comme ça, j'aime que les femmes saisissent. Le lendemain glorieux est caché dans la parole. Je dis au nom de Jésus, les enfants qui sortiront de toi, aucun d'eux sera dans la honte. Aucun d'eux sera dans la honte. Aucun d'eux sera dans
dans la honte. Ils ne vont pas mendier le pain. Je mets ça sur ta tête. Je dépose ça sur ta tête. Comme les paroles marchaient avec Jacob. Je mets aussi ces paroles sur ta tête. Que celui qui a reçu dise Amen 3 fois. Tu peux t'asseoir sous la grâce. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Je te dis, n'oublie pas ça. Nous sommes dans un culte ou dans une réunion d'au-delà des limites. Retiens ça. Retiens que c'est ça la volonté de Dieu pour toi ce matin. Ce matin, je parle de la femme plantée dans la maison de Dieu. Dis à un voisin, une voisine, tu es planté dans la maison de Dieu. Nous répétons le verset Psaume 92, 13 à 14. Ainsi il est écrit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèveront. Ils se lèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Qui a dit Amen. Psaume 23, 1, et vous lisez en kangourou, vous allez vers le verset 6. Psaume 23, 1, vous sautez et vous prenez le 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est David qui parle. Et dans tous les 5 autres versets, David est en train de révéler combien le berger est bon pour lui. Au verset 6, David maintenant dit quelque chose qui t'intéresse. C'est ça qui doit t'intéresser. Le verset 6, David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis d'accord avec ton amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. David est en train d'interpréter le psaume 92. Ce qu'il a dit au 23, il interprète ce qui a été dit au 92. Il dit j'habiterai. On ne peut pas habiter dans une maison par contrainte. Une maison, quand vous l'habitez, vous choisissez d'habiter. Très bien. Amen. Tu dois savoir ça, tu dois retenir ça. Habiter dans une maison est un choix. Lorsqu'on dit une femme plantée dans la maison de l'Éternel, David dit j'habite dans la maison de l'Éternel. Comme pour dire, habiter dans la maison de l'Éternel est d'abord un choix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fait le choix de demeurer. Ce matin, il y a des femmes qui doivent faire le choix d'habiter. Ce matin, il y a des femmes qui doivent faire le choix de demeurer. Maintenant, il y a un problème au fait dans ce verset. Le verset de David. David dit qu'il habitera dans la maison de l'Éternel alors que le temple n'était pas encore construit. Le temple a été construit par son fils Salomon. Donc il n'y avait pas la maison de l'Éternel quand David parlait. De quelle maison donc David parlait? Jean 2, 19 à 21. Jean 2, 19 à 21, voici ce qu'il est écrit. Détruisez ce temple en 3 jours. Et je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais la Bible dit, il parlait, Jésus parlait de son corps. Donc, David, comme un grand prophète, ne parlait pas d'une maison. David, comme un grand prophète, parlait d'un homme.
La maison dont il parlait, comme le dit Jean, il ne s'agit pas d'un temple avec des briques, il s'agit d'un homme. David a été un grand prophète, il a dit des choses. Si vous n'allez pas en profondeur, vous allez parler comme un humain. Ici donc quand David dit j'habiterai, David ne parle pas d'une maison en briques. Il parle d'un homme mais qui n'était pas encore venu. Voilà. Il a parlé d'un homme mais qui n'était pas encore venu. Il s'agit donc de Jésus de Nazareth. Je suis d'accord avec ton amen. Cet homme, la Bible dit dans Jean que Jésus parlait de son corps. Jésus parlait de sa personne quand il parlait du temple. Et David a prophétisé sur ça. Mais lorsque David dit j'habiterai dans la maison, on a dit que c'était Jésus. Mais il ne s'agissait pas de Jésus, mais il s'agissait plutôt du Christ. Parce que Jésus est le fils de Marie. C'est le 100% homme. Celui-là ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est le Christ, le Messie, le Messiah. C'est le Messie 100% Dieu. C'est le Christ qui sauve. Jésus donc, dont David parlait, le temple dont David parlait, il parlait du Christ. J'habiterai avec dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire j'habiterai avec le Christ. Je souhaite demeurer avec le Christ. Je souhaite rester avec le Christ. Une femme plantée dans la maison de l'Éternel veut simplement dire une femme plantée en Christ. Une femme attachée à Christ. Une femme contrôlée par Christ. Vivre avec Christ et vivre pour Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse sa femme qui a compris. Amen. Vivre avec lui et vivre pour lui. Une femme plantée dans la maison de Dieu est une femme plantée en Christ. Il ne s'agit pas de maison. Voilà pourquoi tu ne seras pas sauvé en allant dans ton église. Je comprends. Oui, je comprends pourquoi ils disent pas amen. Je crois qu'on t'a mal enseigné. Tu ne seras pas sauvé en allant dans ton église. Ce n'est pas ton église qui te sauve. Ce n'est pas être planté dans une maison en briques qui sauve. C'est être planté en Jésus qui te sauve. Planté en Jésus, tu iras au ciel. Planté en Jésus, tu es libéré, tu es restauré. Ce n'est pas la dénomination d'une église qui sauve. Voilà pourquoi on ne doit pas être planté dans une église plus qu'à Jésus. Très souvent, nous sommes plantés dans nos églises plus qu'en Jésus. On te voit tous les jours à l'église. Mais en réalité, Jésus avec toi, il n'y a aucune relation. Je veux tuer un mensonge ce matin. Au nom de Jésus, je déclare, arrête de t'attacher aux choses qui ne t'amèneront pas au ciel. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. C'est Jésus qui t'amène au ciel. Ce n'est pas être planté dans une maison, maison la gloire, maison. Non, maison l'œil de Jésus. L'église c'est bien, mais on s'attache, on est planté en Christ. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui changent des églises comme des chemises.
Celui qui change une église comme une chemise, au nom de Jésus, qui ne vienne pas dans ton église. Quand quelqu'un vient dans ton église et te dit, moi j'ai quitté mon pasteur parce qu'il est mauvais, c'est ton pasteur, j'aime ton pasteur. Dis-lui, répare. Parce qu'une personne comme ça, un jour elle quittera encore cette église. Parce qu'elle n'est pas plantée en Christ. Elle dépend de l'église, elle ne dépend pas de Jésus. J'ai dit à une femme, on dépend de Jésus-Christ, on ne dépend pas d'une église. C'est comme ça que quand vous allez à l'église, même si le pasteur fait quelque chose, maman pasteur fait quelque chose, vous resterez là parce que vous n'êtes pas là pour eux. Je veux qu'on dise Amen. Vous êtes là pour Christ. Vous avez été planté en Christ. Et comme vous êtes planté en Christ, c'est lui qui vous oriente vers une bonne église. Tu diras, je ne quitte pas cette église à cause des hommes parce que Christ m'a amené ici. Dis à une voisine qui communique, sois planté en Christ. Ne fais pas comme les Galiléens. Dans Jean 2, 1 à 11. Jean 2, 1 à 11. Les Galiléens ont invité Jésus à une fête. C'était une bonne chose. Mais leur plus grand péché, c'est qu'ils ont invité Jésus pour qu'il soit spectateur. Jésus, on ne l'invite pas dans une fête pour qu'il soit spectateur. Je devrais dire Amen quand le frère acclame, mais ça m'énerve même quand il acclame. Parce que j'ai envie que les femmes acclament, mais elles n'acclament pas. Parce que je comprends que lui comprend, mais je ne sais pas si les mamans comprennent. Jésus, on n'invite pas pour qu'il soit spectateur dans une fête. Leur plus grande erreur, c'est qu'ils ont donné l'invitation à Jésus pour qu'il s'asseye. Qu'il se mette seulement. Et quand vous invitez Jésus pour qu'il soit spectateur, le vin va manquer. Même si tu es une femme intelligente, même si tu es une femme stratège, si Jésus n'est qu'un spectateur dans ta vie, tu as reçu Jésus un jour et tu t'es arrêté là, le vin manquera un jour. Un jour, tu auras des problèmes avec tes enfants, tu n'auras pas où aller. Un jour, tu vas enterrer ton enfant alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Jésus, quand on l'invite, on le reçoit dans sa vie. Il ne faut pas se limiter là. Il faut faire comme Marie. Fais participer Jésus à ta fête. Que Jésus participe à ta fête. La fête, c'est quoi? C'est ta vie. Lorsqu'on est planté en Christ, on fait participer Jésus à sa vie. Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus n'est pas un voyant. Il n'est pas un marabout où tu vas le chercher quand tu as mal à la tête, où tu vas le chercher parce que tu vas avoir des enfants. Au-delà de faire ces choses, Jésus veut que tu vives avec lui. Vis avec Jésus. Oh, je dis à une femme intelligente, vis avec Jésus. Il s'agit de Rabouni. Vis avec Rabouni. Vous savez, la femme, Marie de Magdala, a appelé le maître en sortant. Quand il a vu à la tombe, il a appelé Rabouni. Marie Magdalene, c'était un péché grave. Moi, je croyais que Jésus allait lui dire, ne m'appelle pas comme ça. Parce que Rabouni veut dire maître, mais bien au-delà. Rabouni, et c'est oui. Et ce Moualimou qui vous enseigne. Or, chez les Juifs, la femme n'avait pas le droit d'avoir un Rabouni.
Parce que la femme n'avait pas le droit à la connaissance et à l'enseignement. Donc la femme n'avait pas de maître, elle n'avait pas d'enseignant. On n'enseignait que les hommes. Quand on enseigne les hommes, les femmes sont à côté. Mais Marie regarde. Marie dit, Rabouni, mon enseignant. Et Jésus lui dit, Marie. C'est-à-dire Jésus reconnaît que moi, je suis venu briser une loi. Toi, la femme, tu seras enseigné, tu recevras l'onction, tu recevras la parole et tu vas influencer le monde. J'ai dit à une femme, attache-toi à Jésus. Dis à une femme, j'ai un rabouni. Tu lui as dit? Jésus est ton rabouni. Attache-toi à Jésus. Il ne faut pas faire participer Jésus à ta vie. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'appelles. Jésus n'est pas un garçon de course. Non, j'ai mal aux pieds. Jésus. Quand tu es dans la paix, tu oublies cet homme-là. Jésus ne vit pas avec toi. Quand Jésus vit avec vous, bien-aimés, il y a des choses qu'on sent automatiquement. Je peux parler? Je peux parler? La Bible dit que Lucifer, dans les cieux, était un ange étincelant et c'est lui qui s'occupait de la célébration de Dieu. Mais il y avait quelque chose que Lucifer n'avait pas. Il n'était pas très proche de Dieu. Et quand on n'est pas très proche, l'orgueil grandit. Quand vous n'êtes pas attaché, ensémencé en Dieu, vous serez une femme orgueilleuse. Il y a des séquelles qui seront en vous. Des choses qu'on ne peut pas voir chez une femme chrétienne. Une arrogance sera en vous. Parce que vous n'êtes pas ensémencé. Vous n'avez pas été ensémencé par la parole de Dieu qui change. Jésus n'est pas là pour être spectateur. Jésus est là pour vivre avec toi. Lorsque dans ta fête, tu permets à Jésus de vivre avec toi, dans ta fête, il y aura des miracles. Et lorsque je parle de ta fête, je parle de ta vie. Les miracles vont accompagner ta vie. C'est comme ça que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru. Ils sont attachés. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Quand ils avancent, le miracle suit. Ils ne prient pas pour le miracle. Le miracle est en train de suivre. Ils ne prient pas pour ça. Vous voyez aujourd'hui, avant le coucher du soleil, il y a des gens qui vont vivre des miracles. Parce qu'ils sont attachés à Jésus. Ils sont plantés en Jésus. Ils vivent pour Jésus. Oh, j'aime ça moi-même. Je dis moi-même un amen. Ils vivent pour Jésus. Femme, tu dois arrêter de vivre pour le mariage. Il faut arrêter de vivre pour le mariage. C'est comme ça que plusieurs femmes, quand elles se marient, elles n'arrivent pas à servir Dieu. Dans le livre que je t'ai proposé, tu vas l'acheter si tu veux. J'ai dit ceci. Le mariage n'est pas un terminus. Le mariage est seulement un arrêt.
Tu t'arrêtes, tu prends le bus et tu continues. Arrête de croire que le mariage est la limite de la vie. Je veux que les femmes disent Amen. Tu vis pour Dieu. Et je vais même te dire une chose. Tu ne vis même pas pour tes enfants. Amen. Je n'ai pas entendu. Tu ne vis même pas pour tes enfants. C'est pour Dieu que tu vis. Tout ce que tu feras pour ton mari, pour tes enfants, c'est d'abord parce que tu es attaché à Dieu. Je vais te dire ceci. Ne cherche pas. Les célibataires sont là. Hein? Comme hier, vous allez faire la même chose. Je dis aux célibataires ceci. On ne cherche pas un homme qui va être fidèle. Hey. Yes. Aminifou, c'est ça? Oui. Dis à ta voisine Aminifou. Ou Aminifou. On ne cherche pas un homme fidèle. On ne cherche pas à ce que son mari vous soit fidèle. Voilà. On cherche à ce que son mari soit fidèle à Dieu. Si il est fidèle à Dieu, même quand tu ne seras pas là, il sera fidèle à Dieu. Même quand on va lui donner l'argent, il sera fidèle à Dieu. Même quand il verra des belles femmes, il sera fidèle à Dieu. C'est comme ça que les célibataires doivent chercher des hommes qui craignent Dieu. Tu es célibataire, un garçon qui te fait fuir le culte. Tu ne dois pas l'épouser. Il n'a pas de crainte pour le Seigneur. Femme mariée, mettez-vous à genoux et priez comme ceci. Ne dites pas, Seigneur, aide mon mari à m'aimer. Ce sont des prières stériles, des prières pour des personnes qui ne lisent pas la Bible. Celui qui lit la Bible va dire ceci. Seigneur, aide mon mari à t'aimer. Parce que quand ton mari va aimer Dieu, quand il ira vers Dieu, Dieu va lui dire comment on aime une femme. Dis à Dieu, touche le cœur pour qu'il t'aime toi. Jésus est un grand rabouni. Quand un homme va vers Jésus, cet homme, Dieu l'apprend. Dieu l'apprend comment aimer les hommes. Dieu l'apprend comment aimer sa femme. Comment aimer son mari. Parce que la personne est plantée en Jésus. Que ta vie soit un miracle. Je suis d'accord avec toi, je dis que ta vie soit un miracle. Je dis à quelqu'un, attention. Nous sommes à un temps où tu ne dois pas être comme Adam, qui était à côté de l'arbre de la vie. Il se promenait dans le jardin, mais il était toujours à côté de l'arbre de la vie. Tu dois être comme Marie. Marie a porté l'arbre de la vie. Maria alikuwa anabeba mti wa uzima. Marie a porté, parce que l'arbre de la vie est un homme. C'est Jésus-Christ. Marie a porté l'arbre de la vie. Maria alikuwa anabeba mti wa uzima. Maintenant regardez l'arbre de la vie, comment il est un bel homme. Angalia sasa mti wa uzima vile ni mtu mzuri. Quand vous portez l'arbre de la vie, ukabeba mti wa uzima, lui-même vous porte. Yeye peke anakubeba.
L'arbre de la vie va te porter. Marie croyait qu'elle portait une grossesse, oui, mais Jésus était aussi en train de porter cette femme. Tu dois en ce temps porter l'arbre de la vie. Ne sois pas seulement à côté. Dis à un voisin, une voisine, on va lancer une bombe. Tu lui as dit? Voici la bombe que je lance. Surtout avec les femmes. Les femmes. Les femmes aujourd'hui, nous sommes plus attachés à nos pasteurs qu'à Jésus. Nous sommes plus attachés à nos pasteurs qu'à Jésus. Quand ton pasteur t'appelle, je parle des femmes. Hein? Quand ton pasteur t'appelle, ton pagne tremble. Le foulard tremble. Tu te fais courte comme ça. Papa. Mais toute la journée, tu n'as pas appelé Jésus papa. Une flamme plantée en Jésus. Elle honore les hommes de Dieu. Mais elle ne donne jamais la place de Jésus à un homme. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme. Une femme plantée en Christ sait que son pasteur est important, mais son pasteur sans Jésus est zéro. Quand je n'entends pas les amens, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui ne veulent pas être délivrées de la belle manière de vivre. Ton pasteur, il est excellent, mais il ne sera jamais comparé à Jésus. Avant de t'attacher à ton pasteur, attache-toi à Jésus. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Il y a des femmes qui vont dans la maison de maman pasteur faire le travail. Elle va travailler partout. Elle va même nettoyer les plafonds. Chaque jour, maman, tu veux que je vienne? Chaque jour, elle est en train de nettoyer. Que quelqu'un dise je sors. Non, que quelqu'un dise je sors. Tu nettoies tout. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu penses que ceux qui nettoient la maison de Dieu sont les hommes inférieurs. Quand on te dit nettoie les toilettes, tu quittes l'église. Tu dis mais est-ce que moi je peux nettoyer les toilettes? Mais la maison du pasteur tu nettoies. Tu vas chez le pasteur tous les jours. Tu dis je vais avoir la bénédiction. Mais la dernière retraite que tu as fait de 2 jours, c'était quand? Trop attaché à l'homme qui est à Christ. J'ai dit à la femme de ce temps de la fin, attache-toi à Jésus plutôt qu'aux hommes. Un attachement profond, un attachement véritable, un attachement réel. Attache-toi à Jésus. Jésus est le seul homme qui ne déçoit pas. Jésus est le seul que tu vas servir et qui va t'honorer. Laisse-moi lancer ça pour une femme intelligente. Jésus est le seul. Quand tu le sais, il va honorer ta descendance. L'homme va t'oublier. L'homme va oublier tes enfants. Jésus n'oubliera pas. Un homme, quand tu viens quand tu viens me servir, je vais te dire que Dieu te bénisse. Je peux t'imposer les mains et c'est fini. Mais Jésus, quand toi tu passes, toi tu meurs, ta fille reste. Ta fille passe. La fille de ta fille, elle n'arrive pas à faire des enfants. Jésus vient. Il se souvient.
Et il donne la grâce. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Attache-toi à Jésus. Sois enraciné en Jésus. Que ta vie soit avec Jésus. Avec lui. Pour lui. Dépendant de lui. Jésus, j'ai envie de le dire, je le dis. Jésus n'est pas un bouet de sauvetage. Tu es là, tu fais tout ce que tu veux. Tu prends des décisions dans ta vie seule. Le jour où un problème arrive, où est Jésus? Où est Jésus? Jésus n'est pas un bouet de sauvetage. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus veut vivre avec toi. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut te voir avec lui. Il veut vivre avec toi. Des fois, Jésus te cherche. Il dit, pourquoi je ne la vois pas? Tu es dans autre chose alors que Jésus te veut. Je veux choquer. Parce que moi, quand je prêche, je choque toujours. Il faut te renseigner. Jésus n'a pas besoin de ton offrande. J'ai dit que j'allais choquer. Et ce silence me fait comprendre que j'étais choqué. Tu crois que Jésus mange ton offrande? Tu crois que Jésus descend pour consommer ton offrande? Tu crois que le roi de gloire a besoin de tes 500 francs? Tu crois que le roi qui marche sur les eaux a besoin de tes 100 000 $? Tu crois que celui qui a fait le ciel et la terre a besoin de tes 4 millions de dollars? Jésus a besoin d'une chose et c'est pour ça qu'il est mort. Jésus a besoin de ta vie. C'est ta vie. Je dis c'est ta vie qui intéresse Jésus. Donne-lui ta vie et ça lui suffit. Ça ne sert à rien que tu lui donnes des maisons si ta vie est ailleurs. Ça ne sert à rien de lui donner des voitures si tu es impudique. Tu es dans le péché parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Parce que tu n'es pas planté en Christ. Lorsqu'on est planté en Christ, il y a certains péchés qui vous laissent seuls. Ce n'est pas normal que tu sois planté en Jésus et tu es un masturbateur. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas planté en quelqu'un. Si tu es planté en cet homme-là, il y a des choses qui vont ôter de toi. Il va arracher certaines choses. Il va enlever le mal. Planté en Jésus. La maison de Dieu, c'est un homme, c'est Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Comment savoir qu'une femme est plantée en Jésus? La première chose, c'est que cette femme, son amour grandit lorsqu'elle est dans la souffrance. Lorsqu'elle est dans la souffrance, son amour croît. Un amour qui n'a pas encore vécu la souffrance ne doit pas être appelé amour. L'amour, tout amour qui n'est jamais passé par les difficultés ne peut pas être appelé amour. Parce que je vais vous expliquer. Quand on est dans des bons moments, dans une relation d'amour, ça crée la contemplation.
Ça crée la contemplation parce que ce sont des bons moments que tu vis. Inaumba vitu vyenye uko naangalia kuishi siku nzuri. Tu contemples Dieu. Unaangalia Mungu. Mais lorsque les moments difficiles arrivent, sasa shida zinakuja, tu sors de la contemplation, tu unatoka entres maintenant. Kwa ile kuangalia vitu vizuri, tu entres dans l'attachement. Unaingia sasa mkuambatana. La souffrance dans l'amour crée l'attachement. Souffrance mu mapendo inatuma unaambatana. Si il n'y a pas d'attachement, c'est que ce n'était pas l'amour. Kama hakuyakuwa kuambatana, maana yake hakukua upendo. Même dans une relation d'homme et de femme, hata kumuke na mume, si la souffrance vous sépare, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Kama shida na bagabula munaachana, maana yake hakukua upendo. Dans une relation même entre un homme et une femme, quand il y a souffrance, ça crée l'attachement. Kama mwanamke na mwanaume wanaambatana, kukakuwa souffrance, unaona hawakuachana, maana yake kulikuwa kuambatana. Une femme qui est plantée en Jésus, plus elle souffre, plus elle s'attache à Dieu. Mwenye anapandwa mwa Yesu, hata anateseka, anaambatana tu na Yesu. Elle est comme Ruth. Iko sa Ruta. Quand Ruth a son mari, saa yenye Ruta alikuwa na mume wake, elle aime Naomi. Alipenda, elle aime Naomi. Akapenda Naomi. Mais quand son mari meurt, na saa mume wake alifariki, elle s'attache à Naomi. Akaambatana na Naomi. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui a compris? Nani anaelewa? Une femme qui est plantée en Jésus, vous verrez. Regardez-la pendant les moments difficiles. Quand c'est la joie, tout le monde peut dire Jésus est bon. Que Jésus t'enlève, qu'il prenne ce qui fait ta joie. Et on saura si tu es planté en Jésus. Pendant les moments difficiles, c'est là qu'on sait. L'amour qui grandit pour Jésus révèle que tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es planté en Jésus. Dis à un voisin, sois planté en Jésus. La deuxième chose qui révèle que vous êtes attaché ou planté en Christ, même quand il y a une grosse pierre devant la tombe, vous restez devant la tombe. C'est Marie de Magdala. Même Jésus, là, il y a la pierre. Marie reste là. C'est-à-dire quoi? On sait une femme qui est plantée en Jésus aussi, quand malgré les obstacles, elle compte sur Dieu. Elle sait que Jésus est sa priorité. Obstacle ou pas, Jésus est sa priorité. Cette femme-là est plantée en Christ. Mais vous verrez des gens face aux obstacles. Commencez à chercher les amis. Commencez à chercher les conseils partout. Même là où tu ne dois pas chercher le conseil, tu pars. Pourquoi? Parce que tu n'es pas planté en Jésus. Celui qui est planté en Jésus, quand les difficultés sont là, il regarde Jésus. Il attend Jésus. Il écoute Jésus. Il sait que la réponse viendra d'en haut. Il sait que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Il attend Jésus. Les difficultés sont là, mais celui qui dépasse la pierre ici est là. Celui qui va déplacer ta pierre est là. Mais pour que tu vois une femme avec cette maîtrise, c'est une femme qui est plantée en Christ. Il y a des gens à qui tu avais demandé conseil qui t'ont trahi. Il y a des gens à qui tu avais demandé conseil quand tu as donné le dos qui t'ont insulté. Je peux faire une déclaration forte. Je peux parler. Si tu as 10 amis, 9 te critiquent. Alléluia. 9. Il y a peut-être un seul qui peut compatir.
Mais les 9 autres, même s'ils pleurent avec toi, quand tu tournes, elle commence à rire. Voilà. Elle va sentir. Elle croyait qu'elle était spéciale. Elle vient parler de son mari chez moi. Elle croyait que son mari était spécial. Elle va pleurer. Une femme qui est plantée en Christ a déjà compris que le véritable ami c'est Jésus. Une femme qui est plantée en Christ, lorsqu'elle a des obstacles, elle se tourne d'abord vers Jésus. C'est Jésus qui va me dire, va demander conseil là-bas parce que Jésus connaît les cœurs. Mais jamais une femme qui est plantée en Christ va se tourner vers les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Quand j'étais enfant dans le mariage, quand j'étais enfant dans le mariage, c'est-à-dire quand tu n'as pas encore compris le véritable mariage, même si tu te maries à 40 ans, tu es au début enfant dans le mariage. Quand j'avais un problème donné ou un rêve un peu bizarre d'attaque, je me réveille. Je me réveille mon mari. Viens. J'ai un problème. Écoute. Et des fois il écoutait. D'autres moments il écoutait mais dans les rêves. Et après, il te dit, on va prier. Vous priez. À des moments, il dit, Amen. Il dit, oh, il faut qu'on prie. Le problème est grave. Ça suffit. Et quand j'ai grandi, quand je me lève, je regarde à un seul endroit. D'abord, je commence par Jésus. Je commence par le Christ. Les hommes après. Qui que tu sois après. D'abord Jésus-Christ. C'est lui qui a la véritable solution. Quand on est planté en Christ, on ne court pas derrière les gens. Jamais. Que quelqu'un dise jamais. Non, que quelqu'un dise jamais. On ne court pas derrière les gens. On court derrière Jésus. Lorsque vous courez derrière les hommes vont vous humilier. Jésus ne vous humiliera jamais. La dernière chose, repérez une femme qui est plantée en Jésus. Au milieu de la foule, elle choisit d'appeler le Christ. Comme Bartimée. Au milieu de la foule, elle n'appelle pas les hommes. Au milieu de la foule, elle ne dit pas ma vie est abîmée parce que mon père était mauvais. Ma vie est abîmée parce que j'ai épousé un mauvais mari. Non. Au milieu de la foule, elle cherche Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution à sa vie. Et elle sait une chose, que tout ce qui lui arrive, Dieu le permet. Car rien ne peut arriver sans que Dieu ne le permette. Cette femme-là sait qu'aucun homme ne peut arrêter sa vie. Répétez ça. C'est comme ça que la femme qui est plantée en Christ ne cherche pas les personnes qui ont détruit sa vie. Si ta vie est telle qu'elle, il y a un Dieu qui a permis. Si ta vie
a eu plusieurs larmes, il y a un Dieu qui avait permis. D'ailleurs, laisse-moi ouvrir une parenthèse pour une femme intelligente. Celui qui n'a pas de témoignage n'a rien à dire. Celui qui n'a pas souffert ne peut pas édifier. Amen. C'est pourquoi quelque part, normalement ça c'est l'enseignement pour les femmes des pasteurs, mais laisse-moi ouvrir une brèche. Quelque part, la sagesse demande à ce que quand on est femme de pasteur et que vous avez à peine 4, 5 ans, 6 ans de mariage, même 10 ans, c'est peu. Vous ne pouvez pas aller édifier une maman veuve. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Toi, tu as à peine 10 ans de mariage. Cette femme-là a fait avec son mari 45 ans, 35 ans. Son mari est mort. Tu vas l'exhorter pour lui dire quoi? Tu as 10 ans de mariage, tu vas exhorter un couple qui a 20 ans. Vous savez, le mariage est toujours difficile. Est-ce que toi tu connais la difficulté du mariage? La sagesse demande à ce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Par sagesse, tu regardes, tu prends une autre maman, tu dis, maman, viens m'accompagner. On va édifier telle. On va édifier telle maman. Et tu laisses la maman qui a de l'expérience plus que toi parler. Les zèles amers est dangereux. Il ne faut pas avoir un zèle amer. Celle qui est plantée en Christ, elle ne dépend pas des hommes. Elle ne pleure pas à genoux en disant tel a détruit ma vie. Celui qui a permis que tu souffres t'a donné un témoignage. Il t'a donné un langage. C'est parce que tu as souffert avec tes enfants que tu peux un jour parler. C'est parce que ton mari a eu à te faire souffrir que aujourd'hui tu peux parler. Tout ce que Dieu a permis dans ta vie est bon. Je suis d'accord avec ton amen. C'est une femme intelligente qui a dit amen. Tout ce que Dieu a permis dans ta vie est bon. Même si dans le temps tu n'avais pas compris. Tout ce que Dieu permet dans ta vie est pour t'enseigner. Je veux dire à une femme, une personne n'a pas le pouvoir de détruire ton cœur. Une personne n'a pas le pouvoir de détruire ta vie. Je dis à une femme, arrête de dire ça. Arrête ce langage. Elle a détruit ma vie. Un homme ne peut pas détruire ta vie. Même le diable ne peut pas détruire ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains du Christ. Si un homme te ferme les portes, Jésus t'ouvrira une autre. Ça entre dans ta maison. Si ton père a été un mauvais père, il y a un père dans les cieux. Si ta mère a été une mauvaise mère, il y a un Dieu qui sait devenir comme une mère. Si ton mari est un mauvais mari, il y a un mari fidèle dans les cieux. Ne laisse pas une personne détruire ta vie. Ne laisse pas une personne détruire ton cœur. Que quelqu'un mette sa main sur sa poitrine. Je dis ceci sur ton cœur. Que toutes les blessures qu'il y a guérissent.
Et qu'aucun homme ne se tape la poitrine qu'il a blessé ta vie. Personne ne peut blesser ton cœur. Seul Jésus aura le contrôle de ton cœur. Parce que tu es planté en Christ. Je finis en disant ceci. J'aime le dire. Être blessé est un choix. Des fois, quand tu es blessé, même dans ton foyer, c'est un choix. Tu peux décider de ne pas être blessé. La personne te critique, tu décides de ne pas être choqué. Une personne parle du mal de toi. Voici comment tu décides. Tu dis, cette personne a parlé de mal de moi parce qu'elle ne me connaît pas. Si elle me connaissait, elle n'allait pas parler. Je refuse d'être blessé. Je refuse de souffrir. Je prophétise sur ta vie. Personne ne va arrêter ton parcours. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va détruire ta vie. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Personne n'a l'autorité sur ta vie. Jésus est ta vie. Ta vie est cachée en lui. Tu es planté en Jésus. Tu es caché en Jésus. Tu es placé en Jésus. Ce qui est à Jésus est à toi. Ce qui est à toi est à Jésus. Amen. Ah, dis à 3 personnes, ce qui est à moi est à Jésus. Compte les 3 personnes. C'est un culte prophétique. Sois un peu connecté. Ce qui est à moi est à Jésus. Maintenant dis ceci. Ce qui est à Jésus. Ce qui est à Jésus est à moi. Dis à 3 personnes. Regarde comment les hommes le font bien. Ce qui est à Jésus est à moi. Ce qui est à Jésus est à toi. Alors tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas rabaissé. Tout ce que tu as n'est pas tel que tu as. Tu as plus que ce que tu vois. Tu as plus que ce que tu touches. Tu as plus que ce qui est dans la maison. Tu as plus que ce qui est dans ta maison. Tu as plus que ce qu'il y a au travail. Ce qui est à Jésus est à toi. Amen. Tout ce qui est à Jésus est à toi. Tu peux dire à celui qui est derrière, ce qui est à Jésus est à moi. Bon, maintenant que les femmes de foi se lèvent et aillent dire à 4 personnes, ce qui est à Jésus est à moi. Vas-y, 4 personnes, 4 personnes. 4 personnes. Ce qui est à Jésus est à moi. Ce qui est à Jésus est à moi. Ah, j'aime ta foi. J'aime ta foi. Ce qui est à Jésus est à moi. J'aime ta foi. J'aime ta foi. Ce qui est à Jésus est à toi. Ce qui est Jésus est à toi. Ce qui est à Jésus est à toi. Que les femmes de foi m'écoutent. Que les femmes de foi m'écoutent. Ah, j'aime votre position. Regardez ces mamans, regardez un peu leur âge. Mais regardez, elles sont debout. Toi, tu es plus jeune que ces mamans, tu es assise. Tu ne comprends pas le mystère de l'onction. Va dire à 6 personnes. Personne ne va m'arracher ce qui est à moi. Personne. Personne. Ah, dis-le avec prophétie. Dis-le avec foi. Personne ne va m'arracher ce qui est à moi. Personne ne va m'arracher ce qui est à moi. Ah, j'aime tes acclamations. Personne ne va t'arracher ce qui est à toi.
Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est sur ta tête. Amen. Ce qui est à toi est dans ta maison. Ce qui est à toi est pour ta vie. Ce qui est à toi est protégé. Ce qui est à toi est gardé. Ce qui est à toi est sécurisé. Amen. Ce qui est à toi est à toi. Lève tes mains pendant que tu es debout. On a déjà commencé la prière. Lève tes mains pendant que tu es debout. J'aime la joie du Seigneur que je vois au milieu de vous. Les mains que tu as levées, tu es en train de présenter ce qui t'appartient. Tu es en train de montrer à Dieu ce qui t'appartient. Tu vas prophétiser 3 fois en oubliant que tu as une voisine ou un voisin. Tu vas déclarer: ce qui est à moi me localise. Et tu vas le dire 3 fois. On y va, 1, 2, 3. Ce qui... Plus fort. 3e fois. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Prophétise, ça te localise. Ça te localise. Peu importe là où ça se trouve. Alléluia. Ça te localise. Ce qui est à toi te localise. Ce qui est à toi te cherche. Ce qui est à toi te cherche. Ce qui est à toi vient vers toi. Ce qui est à toi te cherche. Ce qui est à toi te cherche. Ce qui est à toi te cherche. Ce qui est à toi vient vers toi. Ce qui est à toi est à toi. Oh, j'aime ta foi. Prophétise. 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 Remoshiteye rebos. Shikeye rebobos. Remamosheta. Shitemana robose. Shikeye rebosata. Ce qui est à moi me localise. Ce qui est à moi je le prends. Ce qui est à moi je le possède. Sheramoshike. Remacheteye. Roboshekayabos. Shetemanabos. Merci Jésus. Bien-aimé, prends maintenant la position de vaillant. Tu es bien debout, tu ne dois avoir rien en main. Sois simplement debout. Voilà, débarrasse-toi de tout encombrement. Pendant que je vais prophétiser, toi tu diras je vais au-delà des limites. Et quand tu le dis, tu fais les pas, tu marches. Que ta foi t'attire un miracle. Je déclare et toi tu dis je vais au-delà des limites. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Je déclare ce matin, par la puissance de Jésus, par la force de Jésus, par l'autorité de Jésus, je déclare ce matin, commence à prophétiser. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Oh, j'aime ta foi. Va au-delà des limites. Déclare au nom de Jésus. Tu vas au-delà. 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 Je remasotoya. Remoshikayebo. Remoshitema. Tu vas au-delà des limites. Tu vas au-delà des limites. Au nom de Jésus. Tu vas au-delà des limites. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel marche avec toi. Tu vas au-delà des limites de ta famille. Au-delà des limites de ton mari. Au-delà des limites de ta propre vie, tu vas au-delà des limites. Shekeye rebos, shite mabos, shiteye, shike mabos. Au-delà des limites, au-delà des limites, au-delà des limites. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lève tes mains s'il te plaît. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit. Déclarer
que vous êtes les restaurateurs de vos familles. Vous êtes les restaurateurs